Nous sommes ici à Kupela pour le départ de la deuxième étape. Elle est longue de 120 km 600 et elle va se courir entre Kupela et Zignare. Et déjà à cette étape, les étalons sont condamnés à pédaler pour réduire l'écart. Un écart de 1 minute 56 secondes. Et en cyclisme, ce n'est pas maigre. Les étalons qui devront batailler dur pour recoller au maillot jaune marocain. Pour cette étape, 3 sprints intermédiaires attendent les 60 coureurs puisque 4 abandons sont déjà annoncés. Ce sera d'abord à Zorgo, puis à Moctedo, ensuite Kouloubila pour s'ébranler à Zignare pour cette arrivée de la deuxième étape qui sera encore disputée chaudement entre Africains et Européens. Le coach des Black Stars cyclistes du Ghana ne parlait pas à grand monde aujourd'hui avant le départ de la deuxième étape. Seulement 2 cyclistes courent pour le Ghana au lieu des 6 la veille. La faute à Mouchine El Kouraji et sa bande qui ont explosé la vitesse jusqu'à 44 km/h, poussant les 4 Ghanéens à arriver hors temps à Tinkodogo. Néanmoins, les 60 coureurs ont bravé le soleil, vent, crevaison et chute pour la destination Zignare. Quelques attaques dans le peloton, mais le maillot jaune reste serein. Ces éléments l'encadrent. Le Burkina Faso enlève le premier sprint intermédiaire à Zorgo. Le CSK Moscou limite à Moctedo, puis le Cameroun à Kouloubila. Choqué par la physionomie de la course la veille, le capitaine des étalons Haruna Ilboudo sonne la révolte. Il tente une échappée depuis Moctedo jusqu'à 20 km de l'arrivée avant d'être avalé par le peloton. L'arrivée groupée profite dès lors à Lance de Kabouter qui va lancer un sprint comme son prénom. Je vois le Burkina, le Maroc, le Cameroun, la Belgique, le Maroc, la Belgique. Une victoire de l'équipe et demain on va aller aussi pour la victoire. On va amuser le Tour du Faso et c'est une vacance pour vous et avec une victoire ici, c'est complètement... Le maillot, non. Nous avons perdu beaucoup de temps hier. Le maillot jaune reste sans changement avec son premier porteur, Mouchine El Kouraji. Le vert change d'épaule mais demeure la propriété des Marocains, Driss El Arbaoui. Le même Mouchine El Kouraji est propriétaire du maillot World Cola des sprints intermédiaires. Temps mis pour cette deuxième étape, 2h46, soit une vitesse moyenne de 43 km/h. Mais les étapes, on a gagné une étape. On est ici avec une bonne équipe, on a gagné une étape. C'est fantastique pour le team Flanders. On vient de Belgique. On fait des courses toutes les semaines, 3 fois par semaine. Et ici, maintenant, avec les chaleurs, pour les gens, c'est au début c'est très dur, mais maintenant, on gagne. Tout va bien. Au début des courses, il y a aussi eu un pneu crevé, donc il y a un peu de stress dans l'équipe. Mais il retourne très vite. Le scénario, aux courses, tu dis avant la course beaucoup de choses, mais pendant la course, c'est peut-être tout à fait autre chose. Et aujourd'hui, c'est un sprint, il est vite. Tu as vu ça? Il gagne. Et c'est tout. Et cette victoire d'étape pour la Belgique, qu'est-ce que ça représente concrètement? Tout le monde est heureux. Tout le monde est heureux. Et ça donne de la confiance pour la prochaine étape. Pouf! J'ai essayé, mais j'avoue que ce n'est pas facile. Pourtant, eux, ils l'ont fait. Ils étaient 60 ce matin. 120 km 600 parcourus entre Kupela et Zignare pour la deuxième étape. Et c'est une victoire belge. Il s'agit de Lance de Kabouter. Il s'est imposé au sprint. Et les Belges qui signalent, ils sont là pour les victoires d'étape. Parce que pour le maillot, c'est un peu grillé puisque les Marocains ont creusé suffisamment l'écart hier à la victoire de la première étape. Les Burkinabés ont placé leur pion. Malheureusement pour eux, il y a eu une crevaison à 3 km de l'arrivée. Les Burkinabés qui y croient toujours, mais c'est quand même un écart d'1 minute 56 secondes.
Effectivement, ça a été très difficile, comme hier d'ailleurs. Mais aujourd'hui, bon, je suis fier de mes éléments parce qu'ils se sont battus comme il faut. Et malheureusement, ceux qu'on comptait au sprint, ils ont eu des pannes à la dernière minute. Donc ça nous a coûté cher et on espère que demain on aura plus de sens. Voilà. Aujourd'hui, on était deuxième. Bon, ce n'est pas toujours le résultat, voilà, mais c'est dommage que nos deux sprinters ont eu des pannes. L'autre a eu une panne à 9 km de l'arrivée. Et le deuxième sprinter a eu panne à 4 km de l'arrivée. Donc c'était un peu compliqué. Bon, mais on verra demain. Des Jeux fonds, aujourd'hui vous avez parrainé cette étape-là, une étape qui a vu le réveil des Burkinabés. Malheureusement, il y a eu des chutes et puis des pannes techniques. Mais vous êtes déjà satisfait d'être sur le tour, n'est-ce pas? Oui, il faut dire que je suis satisfait. Et l'étape d'hier, les trois marqueurs sont venus en solo. Et il y avait un grand écart entre l'arrivée et puis la suite. Mais on a vu que les gens se sont remis en jambes. Ils ont pris les conseils des entraîneurs. Et aujourd'hui, tout le monde avait la soif pour prendre cette étape. Et c'est peut-être là qu'on a vu une arrivée groupée. Et on est vraiment satisfait. On est vraiment satisfait de cette arrivée. DG, alors c'est quoi le message du fond pour le tour? Actuellement, bon, il faut se dire que bien vrai qu'on a perdu, le Burkina a perdu deux étapes. Dans notre jargon, on dit qu'on a perdu 2 batailles, mais on n'a pas encore perdu la guerre. Il reste encore 8 batailles. Donc on va vraiment encourager nos athlètes, nos cyclistes, de booster par le vers de l'avant. Et à la fin des 10 étapes, qu'on ait le maillot jaune qui va rester au Burkina Faso comme l'année dernière. Ok. Merci bien DG. Merci. Les lions indomptables. Quelqu'un a dit que c'est parce qu'il n'y a plus la casse et le billet en point chaud que les Camerounais ne sont pas premiers là-bas. C'est vrai? Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est juste parce que je suis je crois, 3e ou 2e au classement. Là. Donc ils ne m'ont pas remis le maillot. C'est pas un souci, la course est encore très longue. C'est pas un souci. Donc je vais défendre mon titre de l'année passée, meilleur sprinter et avoir des victoires d'étape. Yaya Diallo, je m'appelle Yaya Diallo. Oui. Hier, vous avez pu rouler jusqu'à combien à l'heure? Sur votre compteur, c'était combien hier? Hier, mon compteur, là, peut-être moins c'est 42. Hier. Et aujourd'hui, le Mali court quoi? Bon, on a décidé quand même, parce que hier, on a fait beaucoup de choses. Bon, ça n'a pas marché. Bon, aujourd'hui, on a décidé. Aujourd'hui. Vous voulez l'étape ou bien le point chaud? Bon, c'est que si on a trouvé l'état ou bien point chaud, on va tout essayer aujourd'hui. Ouais. Comment vous trouvez le rythme de ce tour-là? Bon, le rythme là, c'est pas facile parce que les Marocains sont forts. Oui, les Marocains sont puissants, c'est tout le monde. Demain, ce sera la 3e étape et elle va se courir entre Ouagadougou et Koudougou, long de 102 km 400. Pour cette étape, 2 sprints intermédiaires attendent les cyclistes. Le premier va se disputer à Kokologo, puis le deuxième à Poix, avant une arrivée à Koudougou. Les Burkinabés sont toujours à la recherche de leur première victoire d'étape et on espère que cette étape-là va leur sourire.